On a mis du temps pour gagner ce groupe 1, mais on y est arrivé. J'ai eu la chance de mener auparavant au Kaido, on n'avait pas réussi à gagner de groupe 1. Voilà, c'est chose faite, on a réussi à casser un peu ce petit problème. Lamboggiel remporte le prix Albertville. La saison 2024 est désormais close pour ce chapitre. On passe désormais à l'année 2025 et l'un des acteurs de l'année 2024, c'est Pierre-Yves Vervat. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Pierre-Yves, une saison qu'on peut dire magnifique au cours de cette saison. On va bien évidemment parler des différents chevaux qui vous ont marqué sur la saison 2024. On va d'abord parler des chiffres. Plus de 4 millions d'euros de gains, 147 victoires, une 7e place au Sulky d'Or et une 5e place au Combiné Pro. Quelle saison Pierre-Yves? Oh, c'est top pour moi. Pour moi, à un âge avancé, faire une saison aussi bonne, aussi belle, avec notamment le show de l'écurie. Non, c'était une année complète. On a parlé de cette saison 2024 donc, qui a été riche, 115 victoires pour l'année 2023, donc vous explosez entre guillemets les records cette année. Comment vous expliquez justement ce changement et cette progression dans votre carrière? Le changement, c'est que avec mon agent, Anthony, qui m'a trouvé des bonnes montes, on s'est pas trop loupé. Et puis l'effet boule de neige, quoi. Quand vous gagnez les courses, vous êtes appelé pour mener des chevaux d'un bon niveau. Donc c'est à toi de pas te louper. Mais c'était une belle année. Justement, vous avez parlé de la partie agent. Vous également, vous avez été totalement en réussite. Vous avez un ratio quand même qui est très très bon par rapport au top 10 en termes de pourcentage dans les 5 premiers. Pierre-Yves, cette régularité justement, comment vous expliquez, avec l'expérience que vous avez, avoir retrouvé ce degré de régularité? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui, après, j'ai toujours pris mon mal en patience. Après, mon tour est arrivé, on a réussi à faire des belles choses. Et puis l'expérience, le fait de mener des chevaux corrects, vous faites un peu moins de bêtises, vous pouvez courir avec des meilleures chances. Donc vous défendez vos chances avec un peu plus d'intensité. Et puis voilà, le résultat est là. Vous avez un cheval qui vous a marqué sur la saison 2024, bien évidemment c'est Lamboggiel. Vous avez remporté votre premier groupe 1 attelé avec lui, le prix Albertville. Comment vous qualifiez ce cheval dans votre carrière? Moi c'est un aboutissement, hein. On a mis du temps pour gagner ce groupe 1, mais en tout cas on y est arrivé. J'ai eu la chance de mener auparavant au Kaido, on n'avait pas réussi à gagner de groupe 1. Voilà, c'est chose faite, on a réussi à casser un peu ce petit problème. Vous l'avez débuté à La Capelle en début de carrière, ce Lamboggiel. Cette trajectoire, justement, expliquez-nous. Est-ce que déjà, dès le début, vous avez senti les prémices d'un futur champion en herbe? Déjà, la première course, il a été bon. On avait eu un bon déroulement de course derrière les leaders. On était venu sur la fin gentiment gagner la course. Et puis au fur et à mesure du temps, le cheval il a pris ça du bon côté. Un cheval qui est un peu fougueux et on a réussi à faire du bon travail. Justement, il était assez fougueux et on a l'impression qu'il est peut-être finalement un peu plus calme désormais. Oui, maintenant il a changé de comportement. Maintenant, à la rigueur, il est peut-être un peu trop calme en course. Il faudrait bien qu'il se remette un petit peu dans la main, mais à la rigueur, je préfère l'avoir comme ça que trop chaud, mais il faut que j'arrive à faire un peu la balance. Votre premier groupe 1 attelé, du coup, vous l'avez remporté avec ce prix Albertville, pardon. C'était un petit peu sur le tard, finalement, dans cette carrière. Comment vous expliquez cela, le fait que ça arrive finalement tardivement? Oui, ça arrive tardivement, mais après, il faut avoir les chevaux, on a réussi à les conserver. Et puis gagner un groupe 1, il n'y en a pas tous les jours. Donc, quand tu as la chance de mener des top chevaux, après, je fais pas que l'intérim, là, c'est mon cheval, donc après, on peut construire quelque chose de solide. Et puis après, de toute façon, c'est fait. Donc maintenant, c'est à moi d'en gagner d'autres, quoi. Dans les grands chevaux que vous avez pu driver, Lamboggiel, il est situé où? Il est situé quand même assez haut, hein.
Après, j'ai eu la chance de, comme je vous l'ai dit, de faire l'intérim sur des top chevaux, hein, Billy Montfort, Délire des Pomereux, Prince GD, je peux en citer plein, mais en l'occurrence, moi j'ai quand même eu la chance de mener et de monter les top chevaux. Vous avez 49 ans, Pierre-Yves Hervat, quand même une longévité qui est exceptionnelle, plus de 30 meetings d'hiver au cours de votre carrière. Vous êtes quelqu'un qui est finalement très froid hein, de prime abord, mais on vous sent quand même également très 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 cool à la fois. Comment vous expliquez cette longévité là où on en a finalement de moins en moins? Bon, c'est parce que c'est peut-être pas, c'est mon côté un peu entre guillemets baba cool quoi. C'est peut-être ça qui fait que ça dure un peu plus longtemps. Après, il y a des gens qui sont un peu plus sanguins, un peu plus nerveux, et ça les travaille d'autant plus. Donc physiquement, c'est quand même assez pesant. Il faut, quand vous êtes à un niveau, je veux dire, quand vous êtes dans le top 10, faut être au taquet, faut être présent. T'as pas le droit de faire beaucoup d'erreurs. Donc c'est quand même une pression. Il y a quand même une envie de gagner. Tout ça pèse quand même dans la balance. Hein. Justement, vous avez aussi une caractéristique, c'est que vous courez toujours monter. Pierre-Yves, vous entretenez pour le coup plutôt bien la forme. Ouais, de ce côté-là, ça va. J'arrive à maintenir le cap et puis monter. Voilà, comme je l'ai toujours dit, moi je prends beaucoup de plaisir à monter, mais je suis plus on va dire un dresseur de chevaux, quoi. J'ai plus la patience de courir 3-4 fois avec un cheval et puis c'est plus dans l'air du temps tout ça. Donc après, je prends les chevaux, qu'ils soient. La carrosserie tient toujours. Nickel, pas de problème. Pas besoin de refaire la vidange. Non, on a déjà fait une petite vidange quand même, je suis déjà passé chez le garagiste, mais tout est rentré dans l'ordre. Justement, quand on parle de cette carrière, on pense évidemment à des très bons chevaux que vous avez pu monter, Arcadia dans le prix de Cornulier en 1996, avec également Prince GD hein, qui a remporté notamment le prix de Normandie. Cette carrière justement, Pierre-Yves, avec du recul, vous approchez des 2000 victoires. Quand on prend un petit peu de recul, c'est quand même une carrière qui est exceptionnelle. Oui, c'est exceptionnel sur le nombre de victoires. Mais en tant que jockey, en tant que driver, ce qui importe, c'est les groupes. Hein, c'est gagner vraiment les top courses. J'aurais gagné un peu moins de courses et puis un peu plus de groupes. Ça aurait été encore mieux. Mais non, j'ai une super carrière. Je m'en plains pas et au contraire, j'en suis très, très heureux. On a parlé des excellents souvenirs avec Lombok JL. Est-ce que Prince GD, par exemple, a été un très grand souvenir aussi pour vous au trot monté? Le Cornulier 2009, est-ce que c'est votre pire souvenir de votre carrière? Non, c'est pas un pire souvenir. Malheureusement, ça a tombé le mauvais jour. Je savais que le cheval n'était pas dans les conditions optimales. De toute façon, Thierry, il en était conscient. Après, le cheval il était à 80% de ses moyens. Il avait réussi quand même à gagner avec un petit problème d'allure. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. J'ai regardé la course plusieurs fois, c'était une disqualification tout à fait logique. On parle de l'année désormais 2025. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Pierre-Yves? Qu'on gagne des courses, qu'on ait la santé, et que ça continue comme ça. J'en veux pas beaucoup plus. Hein. Une fois que je suis là, que je cours, que je gagne, que je vais à droite, à gauche, que mon écurie tourne bien, que mes propriétaires amis soient satisfaits de mon engagement par rapport à tout ça, et puis après, qui vivra verra. Hein. Puis la fin du premier mois de janvier peut être assez intéressante pour vous, notamment le dernier dimanche avec Lombok, probablement avec Justin Bold également. Ouais, ces deux chevaux-là. Lombok il va recourir la veille du Prix d'Amérique, je pense. Et Justin le Prix d'Amérique, donc il a été qualifié avec Mathieu la dernière fois. C'est bien, c'est un super challenge. On va être le petit poussé peut-être, mais avec une certaine ambition. Parce que l'autre fois il a quand même fait une chose intéressante. Et on part pas vaincu en tout cas. On vous retrouve dans quelques semaines pour les 2000 victoires. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Pierre-Yves. Moi aussi.